On voudrait connaître ton avis. On sait que tu es experte, tu es juriste, tu es militante concernant la campagne que mènent beaucoup d'associations à l'initiative de la FTCR pour l'abrogation du décret empêchant les femmes tunisiennes d'épouser des non-musulmans. Donc on voudrait connaître ton avis sur cette campagne. Pourquoi ces décrets doivent-ils être abolis le plus rapidement possible? Alors, cette campagne pour demander l'abrogation de la circulaire du 5 novembre 1973 du ministère de la Justice qui interdit le mariage d'une musulmane avec un non-musulman est tout à fait légitime parce qu'en tant qu'avocate, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses Tunisiennes qui rencontrent des difficultés pour faire reconnaître la validité de leur mariage ou même de leur projet de mariage. Donc j'ai reçu personnellement à mon cabinet des personnes qui ne pouvaient pas déposer de dossier de mariage à la mairie ici en France, puisque la mairie exigeait un certificat de coutume de la part du consulat qui refusait de le communiquer au motif qu'il y avait un empêchement légal, à savoir qu'elle allait se marier avec une personne originaire d'un pays non musulman. J'ai été amenée personnellement à rédiger à la place du consulat des certificats de coutume afin d'expliquer aux autorités françaises quel est le droit existant en Tunisie en matière de célébration du mariage. Sachant qu'en France, lorsqu'il y a des atteintes, on peut dire, à l'ordre public français, telles que le non-respect de l'égalité homme-femme, le mariage, en tout état de cause, sera célébré. J'ai eu le cas, par exemple, aussi d'une personne qui ne pouvait pas transcrire son mariage sur son acte de naissance en vue de la demande d'un titre de séjour en tant que conjointe français. Parce que la préfecture exigeait que l'acte de naissance soit à jour. J'ai été amenée aussi dans ce cas-là à rédiger un certificat de coutume pour expliquer les circonstances qui fait que l'acte de naissance n'a pas pu faire l'objet d'une transcription. Nawel, d'après toi, pourquoi ce décret qui empêche donc les Tunisiennes de se marier avec des non-musulmans, pourquoi ce décret doit-il être abrogé? En quoi il est contraire au droit? En quoi est-il contraire aux lois tunisiennes, aux conventions qu'elle a signées, etc.? Alors, cette circulaire de 1973, elle est consécutive à un premier arrêt de la Cour de cassation tunisienne daté de 1967, connu sous le nom de l'arrêt Houreya, qui concerne une ressortissante tunisienne mariée avec un ressortissant belge. Il se posait la question en fait de sa succession et toute la procédure reposait sur le droit ou non au mari de pouvoir succéder à son épouse défunte. Le mariage a été considéré comme étant nul parce que le mari n'était pas musulman. À la suite de ça, il y a eu cette circulaire en 1973 qui a été prise par le ministère de la Justice le 5 novembre. Alors, tout est question d'interprétation. Le Code du statut personnel, dans son article 5, invoque des empêchements légaux au mariage, tels que des liens de parenté notamment. À aucun moment dans le Code du statut personnel, on ne trouve pas de disposition concernant le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Dans la version en arabe du Code du statut personnel, donc Mejelt Ahwal Charsiya, il est fait référence au mawana shari'iyya, les empêchements légaux. Et l'article 5 dispose que parmi les empêchements légaux, il y a certains liens de parenté. Et en se fondant uniquement sur le parmi min mawana shari'iyya, on a inclus, en tout cas les juges et le ministère a inclus le mariage d'une musulmane avec un non-musulman en ce sens que ce serait contraire à la charia au sens musulman du terme. Parce que tout est question de définition de ce que c'est que la charia. Est-ce que la charia, c'est la loi islamique ou simplement la loi de manière globale, générale? Est-ce que c'est le droit positif tunisien? Et ça, c'est toute l'histoire en fait du droit tunisien, on peut dire, depuis même la période coloniale, où on va interpréter la notion de charia, soit le fiqh, la charia, au sens islamique du terme, soit le droit positif, la loi, de manière générale, telle qu'elle est conçue depuis l'indépendance du pays. Donc, à partir de là, on peut inclure tout ce qu'on veut.
tout est question d'interprétation. Mais il y a quand même, depuis 1956, sur le modèle, on va dire, du droit français, qui est le modèle, on va dire, du droit tunisien, dès lors qu'il y a eu cette colonisation, ce protectorat. Donc, il y a une hiérarchie des normes, et cette circulaire est tout en bas de la pyramide. Au-dessus de cette circulaire, vous avez la Constitution et les textes internationaux tels que la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Et à l'époque de la Constitution de 1959, vous avez l'article 6 qui prône l'égalité entre les citoyens. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez une hiérarchie des normes et que vous devez faire respecter cette hiérarchie des normes, cette circulaire est complètement illégale, à mon sens. Maintenant aussi se pose la question de quelle est la valeur juridique de cette circulaire, sachant qu'une circulaire n'a pas de vocation à avoir un caractère réglementaire, seulement dans la mesure où les officiers d'état civil se sentent liés par cette circulaire, elle a un caractère impératif. À mon sens, l'abrogation, elle pourrait se faire de manière formelle, explicite, auprès du ministère de la Justice. Peut-être que ça a déjà été fait, ça je ne sais pas. Et en cas de refus implicite, faire un recours devant le tribunal administratif pour en demander l'annulation, demander l'annulation du refus d'abroger cette circulaire. Juridiquement, c'est tout à fait possible. Non, cette circulaire n'a pas été abrogée. Moi, ma question... qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes femmes? Est-ce qu'elles doivent s'écraser ou alors est-ce qu'elles doivent essayer de se battre juridiquement? Alors, il y a eu pas mal de contentieux liés à ce genre de problème, donc à la reconnaissance ou non du mariage d'une Tunisienne musulmane avec un non musulman. Et la jurisprudence est vraiment très diversifiée, elle n'est pas du tout unifiée. Alors, en 2004, la Cour de cassation tunisienne a considéré que le mariage d'une musulmane avec un non-musulman était valide en se référant à l'article 6 de la Constitution tunisienne qui consacre l'égalité entre les citoyens, notamment, ainsi que les conventions internationales. À la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, il ne faut pas croire que les tribunaux de première instance et les cours d'appel ont tous suivi. Non, il y a des tribunaux, des juridictions qui ont suivi, d'autres non. Donc c'est vraiment très varié selon les juridictions. On peut dire que donc, les décisions changent en fonction des magistrats et de leurs convictions en fait, de ce que doit être le droit en Tunisie. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à aller en contentieux. Et je pense qu'il faudrait même tenter d'aller devant le tribunal administratif, puisqu'il s'agit d'une décision administrative. Elle est certes très ancienne, elle est datée de 1973, mais si un certain nombre de personnes, de jeunes femmes qui rencontrent ce problème se mobilisent pour demander formellement par écrit l'abrogation de cette circulaire, elle pourrait agir devant le tribunal administratif, sachant que dans le droit administratif tunisien, à l'instar du droit administratif français, le silence de l'administration pendant un délai de 2 mois vaut refus implicite qui peut être contesté devant le tribunal administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Je pense qu'il faut tenter ce recours-là.